Virginie Austray, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue hypnothérapeute à la maison médicale de la Tremblay à Bernay. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de votre profession? Écoutez, c'est une profession où j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils sont en souffrance par rapport à ce qu'ils sont entre leur corps, leur mental et leur cœur. Et dans ce que je fais en tant que thérapeute comportemental, je remets de la cohérence entre les trois. Cœur, corps, mental. Un équilibre. Oui, retrouver encore plus qu'un équilibre, une harmonie. Une symbiose. Oui, si vous voulez. C'est joli. À quoi sont dues toutes ces souffrances? Alors, elles sont dues par rapport à, je dirais, un cerveau qui s'est mis en mode automatique, qui fait un petit vélo et qui est en fait devenu de manière perpétuelle négatif. Qui tournent en boucle. Oui. C'est négatif. C'est une boucle infernale. Oui. Et il y a un moment, il faut arrêter ce tourbillon, poser les choses et dire ok, qu'est-ce que je suis aujourd'hui, comment je suis dans tous les domaines professionnels, physiques, l'amour, le sport, les enfants, et se dire qu'est-ce que je veux, c'est quoi l'essentiel dans ma vie. On ne sait pas toujours ce que l'on veut vraiment. Non. Souvent, on sait d'abord, effectivement, vous avez raison, on sait ce que l'on ne veut pas. Donc, quand quelqu'un vient me voir et me parle, j'entends effectivement, je ne veux pas, je ne veux plus, ça c'est fatigant, ça je ne supporte plus, ça etc. Et c'est presque un flou. Au début, effectivement. On est embourbé justement dans ce que vous qualifiez de spirale, oui. Et on ne sait pas trop où on va. Non. Et comment changer, bousculer l'ordre des choses? Alors, au fur et à mesure que l'on fait un accompagnement, parce que vraiment, je tiens les personnes main dans la main et on avance ensemble. C'est de la bienveillance que vous exprimez là. Ah oui, oui. Oui, de la chaleur. J'ai vraiment à cœur qu'on marche ensemble par rapport à ce que la personne veut. Et c'est un engagement de part et d'autre. C'est un contrat de confiance. Ah, complètement. Complètement. C'est un engagement. On avance ensemble au rythme de la personne. Et au fur et à mesure que l'on avance et qu'il y a ce lien de confiance, la personne, en ayant poser tout le côté émotionnel, la colère, la tristesse, les doutes. La colère, la rancœur, oui. Des sentiments qui sont négatifs. Oui. Quand on a évacué tout le négatif, je dirais presque, quand on a nettoyé la table de tout ça, ça y est, il y a de la lumière. On respire et la personne, elle vient vers moi, elle me parle et elle me dit « Mais ça y est, je sais ce que je veux aujourd'hui. » C'est une délivrance? Ah oui, c'est un soulagement, c'est une respiration. Pour la personne, il s'agit donc de reprendre le contrôle de soi? Oui, c'est « je suis capitaine de mon âme, je suis maître de mon destin ». C'est le poème Invictus. Je tiens la barre, je suis là aux commandes du bateau, peu importe la grandeur du bateau, mais je le dirige et je tiens de main ferme le gouvernail. Oui, c'est ça. Ferme et souple. Souple à la fois. Oui, parce qu'il faut l'acceptation de ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est souvent le conflit qu'il peut y avoir, c'est entre la vie qu'on a et la vie qui nous a embarqués, et se dire, aujourd'hui j'ai changé. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux être? Et les gens, ils n'ont pas eu le temps de se poser pour se poser ces questions-là. Ils n'ont pas eu le temps, pourquoi, Virginie? Parce que la société, elle est exigeante, un peu trop, elle demande toujours plus et on n'a pas le temps de se consacrer à soi. On est envahi de 1001 problèmes, professionnellement parlant tout d'abord, puis suivent les problèmes familiaux lorsque l'on rentre à la maison, c'est ça? Oui, alors oui, bien sûr, il y a la société, il y a le quotidien, il y a la pression, qui est d'ailleurs le même tourbillon.
c'est presque le même tourbillon qu'il y a dans la société, avec le fait de vivre vite et de jamais s'arrêter, et le tourbillon qu'on a dans la tête. Il y a un effet miroir. C'est un peu comme un vent mauvais qui soufflerait toujours dans le même sens. Voilà. Et qui à un moment on se dit, ok, la société elle va peut-être pas s'arrêter, mais moi je vais m'arrêter et je vais réfléchir à ce que je veux, parce que j'ai qu'une vie. Et il faut en profiter de cette vie Eh oui. Eh oui. pour mettre en avant nos passions, ce qu'on a envie de faire qui va être profitable pour le bien commun. Oui. Et être en conformité avec ses propres valeurs. Et c'est souvent ça que je vois chez mes clients, c'est qu'il y a une distance entre la vie qu'ils mènent et les valeurs qu'ils ont dans leur être. Il y a un fossé, vous croyez? Alors, et c'est justement, c'est toute la question entre l'être, l'avoir et le paraître. C'est l'avoir, le paraître, on est dans la société. Mais moi, qui je suis par rapport à ça? Le paraître, justement, c'est une société qui nous renvoie cela. Hein. Ce n'est peut-être pas qu'une impression, mais on peut parler de société du paraître. Une société qui a besoin que l'on s'expose aux autres par notre tenue vestimentaire, par notre belle voiture. C'est cela. C'est une course sans fin. C'est une course sans fin. C'est comme... on a toujours l'impression d'être en retard, de manquer quelque chose. Donc tout ça, c'est créateur de souffrance. Et qu'à un moment, on se dit, je vais me regarder, je vais m'accepter comme je suis. Au fur et à mesure, on évolue. On n'est pas le même à 20 ans qu'à 30 ans qu'à 40. Et donc, le décalage de ce qu'on est par rapport à ce qu'on voudrait être, c'est ça qui est vecteur de souffrance. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'acceptation. Oh, c'est compliqué tout ça. C'est un peu compliqué, mais en même temps, j'ai l'impression que le message qui veut être transmis de votre part, c'est soyez naturel, soyez vous-même. C'est acceptez-vous d'être vous-même. Soyez légitime dans ce que vous êtes, en conformité avec vos valeurs. Et assumez. Oui. Oui. Et alors, assumer, j'aime mieux soyez accueillant vis-à-vis de ce que vous êtes. Soyez gentil avec vous. Soyez gentil et affranchissez-vous. Oui. Se libérer, respirer. Virginie, c'est un très très beau message que vous nous délivrez là. Souhaitez-vous nous communiquer votre contact? Oui, alors donc je travaille à la maison médicale de la Tremblay. Et donc à Bernay, et on peut me téléphoner, me contacter. Donc mon téléphone c'est le 06 73 13 43 84 et je suis à votre écoute. 06 73 Oui, 13 43 84. 84. Il y a beaucoup de 3 et de 4. Hein. Oui. Toute une symbolique. Oui. Merci infiniment. Merci Virginie. à vous. Merci à vous de tout ce que vous faites pour nous. C'est formidable. Merci beaucoup. Bonne journée.